Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On fait un petit tour du monde des actus foot qui sont tombés depuis 24 heures et on va démarrer avec une déclaration de Claude Makelele qui dit avoir eu des touches avec l'Olympique de Marseille et évoquer même un duo avec Zinedine Zidane. Il nous dit: si j'ai dit non pour entraîner l'OM, vous parlez avec des gens, tu gardes le secret, mais oui, il y a eu des touches, rien de concret. Je te dis, moi et Zizou, oui, ça ferait des étincelles parce que c'est un compétiteur et il sait que moi aussi, je le suis. Alors, on ne sait pas trop de quand date cet intérêt visiblement de l'Olympique de Marseille, mais voilà, Makelele qui nous dit qu'il y aurait pu après, hein, ça n'est pas arrivé, mais il y aurait pu avoir un duo à la tête de l'Olympique de Marseille, Zizou Makelele. On enchaîne les amis du côté du Bayer Leverkusen, il reste 6 matchs à jouer pour le Bayer Leverkusen pour boucler une saison à 53 matchs sans défaite avec un triplé historique, le Xabi Alonso Ball, c'est incroyable. Leverkusen s'est imposé hier du côté de Rome face à la Roma et Leverkusen prend une très très grosse option pour la qualification en finale d'Europa League. On fête aujourd'hui d'ailleurs l'anniversaire d'un génie du football allemand et d'un génie du Bayer Leverkusen. Florian Wirtz fête aujourd'hui ses 21 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. D'ailleurs, je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais il y a eu de très jolis buts du côté de Leverkusen hier, notamment des séquences collectives, encore une fois, incroyable face à la Roma de De Rossi. Il y a 6 ans jour pour jour, regardez, c'était Rolando qui envoyait l'OM en finale d'Europa League. S'il y en a quelques-uns qui veulent s'en inspirer pour faire la même chose jeudi prochain en Italie, eh bien ils sont les bienvenus. On se souvient tous du match dingue il y a 6 ans pour l'Olympique de Marseille, et on espère qu'on aura le même scénario peut-être la semaine prochaine du côté de Bergame. Une petite information sur la préfecture des Bouches-du-Rhône qui a indiqué avoir saisi le procureur de la République pour qu'il examine les gestes nazis et les cris de singe dans le parcage italien hier du côté du Vélodrome. Marseille quasi invincible cette saison au Vélodrome, une seule défaite en 24 matchs à domicile, toutes compétitions confondues pour les Marseillais, 15 victoires, 8 matchs nuls. Aucune défaite cette saison sur la scène européenne à la maison. C'est un très très bon bilan pour l'OM au Vélodrome. Malheureusement en Ligue 1, il y a de gros soucis pour les Phocéens en déplacement. On peut saluer aussi la prestation de Léo Balerdi qui a été souvent critiqué du côté de Marseille. En tout cas, je trouve que cette saison, c'est l'un des éléments importants du secteur défensif. Léo Balerdi, il est sur une régularité assez impressionnante. Le Bayer Leverkusen s'est imposé 2-0 du côté de Rome et donc comme on l'a dit tout à l'heure, un grand pas vers la qualif pour les hommes de Xabi Alonso, 47e match consécutif sans défaite cette saison. Ce week-end, déplacement à Francfort en Bundesliga pour ce qui devrait être le dernier gros challenge en Bundesliga jusqu'en fin de saison, parce qu'après les 2 prochains matchs seront des matchs plus abordables, même s'il y aura des concurrents pour le maintien et donc qui vont vendre chèrement leur peau pour les 2 dernières journées de Bundesliga. Marseille et l'Atalanta hier se neutralisent un partout. Scamacca qui a ouvert le score côté Atalanta en début de rencontre, parce que malheureusement il y a eu un gros manquement défensif. Scamacca il s'est retrouvé tout seul dans la défense marseillaise, il a pu ajuster pour Lopez et l'égalisation magnifique de Chancel Mbemba, incroyable. Le but de Mbemba il est vraiment magnifique, le petit toucher du pied gauche, le poteau rentrant, le gardien de l'Atalanta qui n'a absolument pas bougé. C'est frustrant pour l'OM parce qu'il y avait véritablement la place de faire la décision hier et de moins arracher le succès. Après ça laisse évidemment le match retour très ouvert, mais hier on peut penser que l'OM avait véritablement les armes pour prendre un avantage. Il y a eu des situations très très chaudes pour les Phocéens hier, notamment celle de Aubameyang par exemple, un petit peu avant la mi-temps. Il s'est retrouvé aussi lui en face au gardien de l'Atalanta, c'est passé à côté. Mais en tout cas c'était un très bon match de la part des Phocéens. Bon, le résultat n'est pas forcément top avant d'aller en Italie la semaine prochaine, mais tout reste ouvert. Moussa Diaby du côté d'Aston Villa, 2 fois décisif hier pour les Villains, des passeurs décisifs dans le temps additionnel de la première mi-temps, les buteurs aussi en seconde mi-temps. Le triplé d'Ayoub El Kaabi, le Marocain contre Aston Villa hier, l'Olympiakos a pris une grosse option pour la finale de Conference League, puisque l'Olympiakos a fait une énorme prestation du côté de Villa
Park. On continue les amis avec d'autres petites informations. Regardez du côté de l'Inter Miami, Léo Messi qui vient d'être élu joueur du mois d'avril en MLS. Bon, il a beaucoup marqué sur ce mois d'avril, l'Argentin. On va pas pouvoir vous montrer les amis le but de Chancel Mbemba, mais en tout cas c'est un très 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 joli but. Du côté du Stade de Reims en Liga, Samba Diawara va assurer l'intérim jusqu'en fin de saison, puisque c'est assez surprenant, mais hier du côté de Reims, on s'est séparé de Will Steele à 3 journées de la fin de la Ligue 1. C'est franchement surprenant. On savait qu'il allait quitter le club en fin de saison. Lui-même l'avait dit qu'il avait notamment envie de retourner en Angleterre. Mais bon, on pensait qu'il allait au moins terminer la saison. Donc c'est franchement une info un petit peu surprenante parce qu'il a fait quand même beaucoup de bonnes choses du côté de Reims et on a l'impression qu'il quitte un peu le club par la petite porte. Là, comme ça, en plein milieu de semaine, bon, c'est assez spécial. On enchaîne les amis, on va continuer avec d'autres informations. Les finalistes pour le prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1 cette saison, on retrouve Aubameyang, Nabil Bentaleb ou encore Achraf Hakimi. On continue les amis cette fois-ci du côté de Leicester. C'était il y a 8 ans jour pour jour, déjà 8 ans, c'est incroyable. Leicester qui était sacré champion de Première Ligue alors que l'objectif initial n'était ni plus ni moins que le maintien. L'un des plus grands exploits de l'histoire du football quand on connaît évidemment l'adversité du championnat de Première Ligue, se dire que Leicester a tenu 38 journées en face des cadors de PL, City, United, bon Arsenal était moins bien à cette époque-là, Tottenham, les Chelsea, c'est quand même assez hallucinant. La petite déclat de Lucas Hernandez qui nous dit: quand j'ai signé avec le Paris Saint-Germain, j'ai fait la promesse que je donnerais mon cœur et mon âme à cette équipe et c'est ce que je fais depuis. Malheureusement, lors du match d'hier soir, j'ai essayé de continuer à me battre pour notre équipe, mais ce n'était pas possible. Je voudrais remercier tous mes fans et tous mes proches pour leur amour et leur soutien. Mon retour sera plus fort que jamais, malheureusement, pour Lucas Hernandez. La sanction est tombée, vous l'avez vu, remplacé face au Borussia Dortmund, il se tenait le genou et ce que l'on redoutait est bel et bien confirmé. Lucas Hernandez a une rupture des ligaments croisés et donc évidemment pas d'euro pour lui, fin de saison avec le Paris Saint-Germain et il reviendra, on l'espère peut-être en octobre-novembre, on l'espère, mais ça pourrait peut-être être un petit peu même plus long. La France n'a jamais perdu lorsque Lucas Hernandez a été présent sur la pelouse avec les Bleus en tournoi majeur. C'est une information importante quand même. Coupe du Monde et Euro, les Bleus n'ont jamais été battus lorsque Hernandez était sur le terrain. On va essayer de le faire cet été sans lui lors de l'Euro en Allemagne. Le message aussi de Kylian Mbappé qui apporte son soutien à Lucas Hernandez. Mon guerrier, une nouvelle épreuve difficile, mais tu ne seras jamais seul, on est tous avec toi. Big force, mon frère, c'est officiel, les amis, rupture du ligament croisé antérieur pour Lucas Hernandez. Il va subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours, et évidemment, comme je l'ai dit, il est forfait pour la fin de saison et pour l'Euro. Il y avait une très belle ambiance évidemment du côté du Vélodrome hier, que ce soit avant le stade, il y a beaucoup de monde à Marseille, 3-4 heures, 5-6 heures avant le début du match, devant le parvis, dans les rues aux alentours, et puis l'ambiance au Vélodrome était aussi exceptionnelle. On enchaîne les amis du côté de Reims, comme on l'a dit tout à l'heure. Will Steele ne finit même pas la saison avec Reims, il quitte son poste d'entraîneur avec effet immédiat, ce qui est quand même assez surprenant. On poursuit du côté du Real Madrid avec une information positive pour les merengues. Il fait lui aussi son grand retour, ça fait presque 8 mois qu'il est absent. Thibaut Courtois devrait être de retour dans les buts du Real demain face à Cadix. Petite déclat de Mats Hummels s'interrogeait sur le fait que les joueurs du Borussia Dortmund ont couru près de 10 km de plus que ceux du Paris Saint-Germain. Il nous dit: Paris a 2 ou 3 joueurs qui ne font pas tous les efforts défensivement, mais ils ont de grandes qualités offensives, donc je suppose qu'ils courent généralement un peu moins que l'adversaire, mais malheureusement cela ne les rend pas moins forts. Alors, c'est une chose quand même importante, 10 km c'est pas rien sur un match de Ligue des Champions, et c'est souvent ce que l'on reproche au PSG, de faire beaucoup moins d'efforts que d'autres équipes, ça ne date pas de cette année. On continue les amis avec une petite information du quotidien Mundo Deportivo qui nous annonce que Marco Verratti aurait été proposé au FC Barcelone. L'Italien devrait réaliser un important effort financier s'il voulait rejoindre le club Blaugrana. On continue les amis avec Ralf Rangnick qui rejette l'offre du Bayern. Il ne sera pas le successeur de Thomas Tuchel. Alors on pensait que ça allait être Nagelsmann, ça ne sera pas le cas. Le Bayern va donc devoir trouver un remplaçant à Thomas Tuchel en fin de saison et ça ne sera pas Ralf
Rangnick. Liverpool qui dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025. Très joli, le design, ça fait un petit peu vintage avec le col. On continue les amis avec une petite déclaration de Mario Pasalic de l'Atalanta qui ne s'attendait pas forcément à une ambiance exceptionnelle au Vélodrome hier. Il nous dit je ne m'attends à rien de spécial. Alors peut-être que Pasalic ne connaît pas forcément le Vélodrome parce qu'hier on a eu quand même une ambiance très très chaude du côté de Marseille. On va terminer les amis avec une petite information qui concerne le bus du Paris Saint-Germain après le match face au Borussia Dortmund. Le bus du PSG a quitté le stade sans Kylian Mbappé puisque le Français a été soumis à un contrôle antidopage. Il a donc dû rejoindre ses coéquipiers plus tard à l'aéroport par le biais d'une voiture privée. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.